nous n'avons qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Apprendre à nous rendre disponibles à la parole et à la volonté de Dieu. Et tout au long de ce temps du carême, nous allons découvrir ou redécouvrir la joie d'être disciples du Christ, la joie de vivre l'Évangile au grand jour. Nous sommes au début d'un chemin et nous entrevoyons déjà le terme, le jour où nous serons habillés du vêtement de gloire du ressuscité. Et d'étape en étape, au rythme de la liturgie de l'Église, il nous sera proposé jour après jour de choisir Dieu, de choisir la vie nouvelle que le Seigneur nous offre. Ne nous y trompons pas, la couleur liturgique de ce temps n'est pas une invitation à la tristesse, mais un appel à la conversion. Et n'oublions pas la remarque du pape François qui déplore que trop de chrétiens aient seulement des têtes de carême, comme s'ils avaient oublié Pâques. En nous ouvrant à la présence du Christ, nous passons de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. La conversion. Combien de fois avons-nous entendu parler de cela? Peut-être sans trop écouter ou en ayant un regard un peu complice sur le voisin ou la voisine en disant « tu as entendu, c'est pour toi ». Sans prendre suffisamment conscience que cela nous concernait personnellement. Alors accueillons aujourd'hui les paroles de l'apôtre saint Paul, car c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Laissons-nous réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas un catalogue de toutes les occasions manquées ou la présentation du livre des comptes de notre vie. Pour vivre la conversion, il suffit, selon les paroles du prophète Joël, de revenir vers le Seigneur et de revenir vers lui de tout notre cœur. De revenir vers lui car il est plein d'amour. Le carême, c'est d'abord une conversion à l'amour. Et c'est vrai qu'il nous faut du temps pour comprendre et pour expérimenter que sans l'amour, nous ne sommes rien. Alors ne laissons pas passer ces 40 jours en nous disant qu'il sera toujours temps demain de nous mettre en route dès aujourd'hui et chaque jour. Offrons-nous le temps d'une rencontre personnelle avec Dieu. Dans le secret de notre chambre, selon les conseils de Jésus dans l'Évangile, entrons dans un dialogue de confiance et de vérité avec celui qui nous aime et qui, à cause de cet amour inconditionnel, nous donne son Fils et l'identifie même à notre péché afin de nous sauver. Dès aujourd'hui et chaque jour, offrons-nous un espace de gratuité pour nous laisser saisir, pour nous laisser émerveiller par la présence réelle d'un Dieu qui s'intéresse à l'homme, d'un Dieu qui se manifeste aussi par la présence réelle des autres, et en particulier des plus petits, des plus pauvres et de tous les cabossés de la vie. Entrons dans une relation filiale avec ce Dieu qui est source de tout don,
et aussi dans une relation fraternelle avec tous ceux et celles qui sont notre prochain. Dès aujourd'hui et chaque jour, offrons-nous la possibilité de grandir en humanité, en apprenant à aimer Dieu comme lui aime et à vivre de sa vie. Ne restons pas recroquevillés sur nous-mêmes, nos biens et nos possessions. Ne nous laissons pas étouffer ou endormir par nos vieilles habitudes, mais osons ouvrir les yeux et le cœur pour accueillir l'imprévu de Dieu, pour vivre un vrai partage qui soit un signe concret de la surabondance de l'amour et pas seulement l'expression d'une froide équité comme pour avoir bonne conscience. Oui, c'est bien aujourd'hui le moment favorable, c'est bien aujourd'hui le jour du salut. Alors accueillons ce carême comme un temps de grâce et de renouveau. Ne nous contentons pas de rafraîchir nos façades. Allons jusqu'aux fondations de notre foi et renouvelons notre enracinement sur le roc qu'est la parole de Dieu, sur le roc de l'action de grâce, sur le roc de la vie fraternelle, sur le roc de la prière. 40 jours pour traverser les déserts du monde contemporain et pour entrer dans la terre promise où la vie jaillit en abondance. Prenons le temps de nous laisser conduire là où le Père nous envoie, là où le Christ nous devance, là où l'Esprit nous appelle. Et puis, n'oublions pas d'avancer ensemble. L'expérience de la conversion peut et doit aussi être vécue en communauté. Là, nous pouvons expérimenter à la fois la responsabilité et la solidarité. Chacun est en quelque sorte responsable de l'autre et chacun est en même temps solidaire de l'autre. L'unité de notre communauté ne s'exprime pas par la simple somme de nos individualités, mais par le fait que, rassemblés autour du Christ, nous n'avons qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Soyons donc les uns pour les autres témoins, artisans d'une réconciliation effective, d'une attention fraternelle, d'une bienveillance qui soit le reflet de la bonté de Dieu. Oui, mettons-nous en marche dans la joie et la confiance, et avançons vers la vie.